Merci d'être avec nous ce matin. Shalom à tous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu sur ce passage biblique, Philippiens 1, versets 9 à 11, qui nous dit que votre amour augmente. Regardez bien, que votre amour augmente, c'est-à-dire que votre amour abonde, que votre amour excède. Et il dit de plus en plus en connaissance. L'amour ne se conçoit pas sans connaissance. L'amour ne se conçoit pas dans son coin solitaire, à s'enfermer sur toi-même. Non, 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 non. L'amour se conçoit avec connaissance. Mais il dit une connaissance correcte et précise. Correcte et précise. Votre connaissance de la Bible doit être correcte. Votre connaissance de la vie est pareille. Tout ce que vous savez, vous devriez le savoir rectement. Et si vous savez préciser, si vous savez être sûr de ce que vous pensez, de ce que cette connaissance vous a apporté, eh bien, vous allez développer une pleine intelligence. C'est-à-dire que vous allez avoir une bonne perception, un bon jugement. Et c'est à cela que je vous appelle. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ma présentation « Suis-moi et tu seras ». Là, je reprends la parole de Dieu, mais en montrant à quel point elle est pertinente. Elle est juste, elle est recte, elle est perceptible. C'est une parole qui sépare l'âme et l'esprit et qui les nettoie, qui remet tout cela ensemble, qui sépare le corps. Vous savez, l'apôtre Paul dit, même les jointures sont séparées tellement elle est puissante. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle réarrange. La parole de Dieu ne détruit pas, la parole de Dieu réhabilite. La parole de Dieu n'est pas là pour dire que tout va bien, mais il est là pour faire en sorte que tout aille bien. C'est ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu. Donc, essayez de reprendre ce passage dans Philippiens 1, versets 9 et 11, parce que ce qu'il veut, c'est que nous ayons le meilleur des discernements, pour le discernement des choses les meilleures. On n'a pas besoin d'avoir tout ce qu'on voit, tout ce que nos yeux voient, on n'a pas besoin de les avoir, mais on a besoin d'avoir ce qu'il nous faut pour que nous puissions nous épanouir. Le chrétien a besoin d'accomplissement. Dès lors, dit Jésus en Matthieu 4, 17 à 30, dès lors Jésus commença à prêcher. Voilà ce qu'il dit. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Hier soir, j'avais ébauché une discussion avec mon groupe d'études. Au fait, si vous voulez étudier la Bible, eh bien, rejoignez-nous le vendredi soir. Comme je vous dis, abonnez-vous. Vous ne pourrez pas savoir où nous joindre si vous n'êtes pas abonné. Une fois que vous vous êtes abonné, vous cliquez sur la petite cloche. Et quand vous cliquez sur la petite cloche, vous allez recevoir toutes nos notifications, tous nos avertissements afin de pouvoir être avec nous. Vous pourrez nous rejoindre le vendredi soir et passer un moment entre 20h et 21h, tous les vendredis soirs, de 20h à 21h, nous approfondissons la Bible. En ce moment, nous sommes dans le sanctuaire. Nous venons d'entrer dans le sanctuaire. Nous avons fait un tour du sanctuaire hier soir. La prochaine fois, nous entrerons dans le sanctuaire. Nous allons pénétrer dans le sanctuaire pour savoir à quoi équivaut ce qui se passe dans le sanctuaire et savoir qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui. Parce que je peux vous assurer que l'évangile que vous connaissez, en tout cas, ou que vous ne connaissez pas, se trouve dans le sanctuaire. Donc, comme nous parlions du sanctuaire, nous parlions du royaume des cieux, parce que c'est vrai que le sanctuaire était une représentation aussi du royaume. Donc, nous parlions du royaume des cieux. Et en parlant de ce royaume des cieux, la question a été posée, mais qu'est-ce que Jésus a dit réellement de prêcher? Qu'est-ce qu'il a réellement dit de prêcher? Nous allons voir la réponse là. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il prêchait? Est-ce que Jésus prêchait quelque chose d'autre que ce qui est là? Parce que c'est vrai qu'il dit, voilà, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tout ce que Jésus voulait, c'est attirer l'attention sur le royaume des cieux. Et je vous assure que peu de prédicateurs que j'ai rencontrés, à qui j'ai posé la question, savent ce que c'est que le royaume des cieux. Ils vous disent que c'est la vie éternelle, ils vous disent que c'est la bonne nouvelle. Mais vous savez, toutes ces paroles sont bien emballées, mais ces paroles sont un peu vides. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que vous puissiez vous approfondir, étudier, entrer dans l'essence même de ce qu'est le royaume des cieux. Parce que c'est ce que Jésus prêche. D'accord? Repentez-vous car le royaume est prêche. Quand le royaume est proche. Mais quand il envoie les disciples, rappelez-vous dans Marc, il dit, prêche le royaume, prêche le royaume. On aura l'occasion de revenir sur ce passage, prêche le royaume. Il dit, le royaume des cieux est proche.
et marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, venez, suivez-moi. C'est de là que je prends mon titre. Suis-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous quelque chose. C'est vrai que si vous suivez Christ, il fera de vous quelqu'un. Il fera de vous, il se débrouillera pour que vous puissiez vous être valorisés. D'accord? Et eux, aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Les amis, allons sur un autre passage, mais abordons celui-là avec l'idée de celui qu'on vient de laisser. La vie que nous vivons, selon Amos 4, verset 12, c'est une préparation de l'éternité. C'est une préparation pour l'éternité. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et par éternité, j'aurai l'occasion d'étudier ça avec vous. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vivre au ciel. Je ne le crois pas moi-même. Non, on aura l'occasion de le voir. C'est pertinent. Nous sommes des citoyens des cieux, mais nous n'allons pas vivre dans les cieux. Et, si vous voyez à la fin, si vous lisez Ésaïe 65-66, vous verrez qu'à un moment donné, il y aura une restauration. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes des terriens. Il y aura une restauration de la terre. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin, regardez le chapitre 20 et le chapitre 21 d'Apocalypse. Et vous verrez qu'à un moment donné, même si vous allez faire une promenade, mais ce qui est primordial, c'est que vous sachiez que vous n'allez pas rester au ciel. Il y a beaucoup de candidats pour le ciel. Je suis d'accord avec eux, mais je suis navré de vous décevoir. Vous reviendrez sur cette terre. Elle sera restaurée, c'est vrai. Regardez bien Apocalypse 20 et 21. Elle sera restaurée, mais vous reviendrez. Mais on aura l'occasion d'entrer dans une étude sur ce passage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent qu'à l'éternité, pendant toute leur vie ici, qu'à l'éternité. Ils passent ici comme s'ils n'étaient pas venus. D'accord? Et ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. C'est pas du tout la volonté de Dieu. J'ai eu l'occasion de vous le montrer. C'est pas du tout bien qu'il faut se préparer à la rencontre de son Dieu. Parce que Dieu va intervenir dans l'histoire. Il faut se préparer à la rencontre de Dieu. Donc, gardez toujours ça à l'esprit. Quel que soit ce qui se passe, préparez-vous à rencontrer Dieu. La préparation pour rencontrer Dieu passe par des stades. Savoir qui je suis, d'accord? Savoir qui je suis, on aura l'occasion de le voir. Savoir qui je suis, savoir ce que je fais ici et savoir où je vais. C'est très important. C'est très important de répondre à ces questions. Donc, nous ne devons pas perdre notre temps, mais faire de notre temps quelque chose qui en vaille la peine. Parce que Jésus nous demandera compte, ou de son Père, ou le Saint-Esprit, comme vous voulez, mais Jésus nous demandera compte pour le temps qu'on aura passé ici. Et c'est ça qui est important. Alors, rappelez-vous, et c'est le rappel du Christ, malgré les difficultés de la vie, Jésus nous dit, suis-moi et je te fabriquerai, parce que le mot, il est clair. Suis-moi et je ferai de toi quelqu'un. Suis-moi et je fabriquerai qui tu dois être. Regardez dans Luc 9, verset 62, Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu. C'est très important de savoir qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus en parle comme ça? Il dit le royaume de Dieu va envahir la terre. Le royaume de Dieu va s'installer. Il dit que même les gens qui étaient autour de lui, il ne mourrait pas que le royaume de Dieu soit établi. De quoi est-ce qu'il parlait? S'il parlait de quelque chose qui était au ciel, pourquoi il dit que les disciples que vous voyez là ne mourront pas que ces choses s'accomplissent? Il dit cette génération ne passera pas pour que toutes ces choses arrivent. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on peut interpréter comme on veut, mais qu'est-ce que la Bible dit qui est arrivé? D'accord? Alors, Jésus, ce qu'il désire, c'est que je puisse lui faire confiance. Suis-moi à 100% et si je traduis mot à mot, je te construirai. Je te construirai. On a besoin d'être construit. C'est une nécessité d'être construit. Si vous n'êtes pas construit, vous allez, comme l'apôtre Paul le dit, vous allez être ballotté à tout vent. Vous savez, quand vous n'êtes pas construit, quand vous avez des bribes de spiritualité, les gens peuvent vous raconter n'importe quoi et vous embrigader à n'importe quel moment. C'est ce qui se passe. Parce que, vous savez, à l'intérieur de nous, on a un besoin d'être ensemble. Cette sociabilité que nous avons, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin d'être autour de personnes à qui nous pouvons faire confiance et qui nous aident dans notre épanouissement. C'est l'idée même de la famille. Certains on en fait une extension en disant l'idée de la famille spirituelle.
Oui, même. Moi, je crois que ça existe difficilement. Ça existe difficilement. Moi, j'ai vécu dans les églises pendant des années et je peux vous assurer, l'intimité que vous allez développer, que vous avez envie de développer, n'est pas toujours possible. Et quand vous pouvez être victime de votre intimité. Moi, j'ai été victime de cette intimité parce que j'aime les gens, j'aime les gens. Et surtout si je suis dans un groupe où je pense que tout le monde est honnête, tout le monde est juste, tout le monde est droit. Je me suis bien illusionné. Mais il est clair que on apprend avec la vie, on apprend, on se brûle, mais on apprend, on se brûle vraiment, on se brûle vraiment. Et donc c'est vrai que c'est Jésus qui peut nous construire. Il est bon pour nous d'avoir du détachement, quel que soit le groupe, que ce soit ethnique, que ce soit communautaire, que ce soit toute forme de communauté, que ce soit ethnique, que ce soit religieux, que ce soit ce que vous voulez. Écoutez les amis, vous pouvez avoir des attentes déçues, je vous assure. Vous pouvez avoir des attentes énormes, énormément déçues. Mais Jésus, lui, on n'est pas déçu avec lui. Il dit, suis-moi et je te construirai. Suis-moi et je t'édifierai. Suis-moi et je te fabriquerai. Vous savez, c'est ça qu'il faut concevoir. Savoir qu'il est capable de me réhabiliter. Il est capable de me construire. Il m'a fallu des années pour être construit. Qu'est-ce que je suis têtu? Des années pour être construit. Alors que j'ai toujours été accroché à Christ. Pourtant, dans ma naïveté, je me suis fait avoir. Vous savez, cette naïveté qui consiste à croire que mais toutes ces personnes, parce qu'ils prient avec vous, ils sont super. Ils sont super. J'ai écouté ça pendant des années, je me suis fait avoir. Les amis, moi je me rappelle cette histoire de Michelangelo. L'homme en général est formidable. L'homme en général est formidable. Regardez autour de vous, il y a que des bonnes personnes. D'accord? Que des bonnes personnes. Ça, c'est dans son étymologie. Maintenant, la réalité est tout autre. Ces bonnes personnes ont souvent des mauvaises habitudes. Vous voyez, c'est ça qui crée le déséquilibre. Ces bonnes personnes, des personnes extraordinaires, ont des mauvaises habitudes. Vous marchez avec quelqu'un, vous discutez avec lui, et à mesure que vous avancez avec lui, subitement, et il vous crache le truc jusque devant vous comme ça. Et c'est là que vous vous rendez compte, voilà une personne formidable, mais avec de sales habitudes. D'accord? Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne le caractère. Vous avez une personne extraordinaire qui vous dit « Viens avec moi, je vais faire ça, ça, ça ». Et vous constatez que pendant qu'il est dans le supermarché, il sort avec plein de trucs qui ne sont pas à lui et qu'il n'a pas payé. Les amis, vous voyez, c'est une bonne personne, mais avec un sale comportement. Donc, c'est à ça que nous sommes confrontés. C'est pourquoi moi, j'essaie toujours de voir le bon côté des gens. J'essaie toujours de partir de leur bon côté pour les influencer à être intègres. Parce que si vous avez un bon côté, accouchez-vous à ce bon côté et faites en sorte que ce bon côté influence tout le reste. Que ce bon côté influence votre langage. Moi, il y a une personne que je regarde souvent parce qu'il a une émission extraordinaire. J'aime bien son émission parce qu'il met vraiment les points sur les i. Mais seulement, j'arrive plus à le regarder parce qu'il utilise un mot. Il utilise ce mot. Chaque fois qu'il est étonné, il utilise ce mot. Et ce mot, pour moi, est un blasphème. D'accord? Ce mot, pour moi, est un blasphème. À part ça, il est extraordinaire. C'est une bonne personne avec un blasphème dans la bouche. Donc voilà comment les choses se font. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'espoir pour lui. Non. Ce que je veux dire, c'est que essayons d'être entièrement ce que nous sommes. Si vous êtes une bonne personne, soyez une bonne personne d'un bout à l'autre. Un jour, il y a quelqu'un qui travaillait et qui regardait Michel-Ange qui était en train de sculpter dans un morceau de rocher. Et il s'est tourné vers Michel-Ange, il a dit, mais qu'est-ce que tu trouves dans ce rocher? C'est de la roche, pourquoi? Alors Michel-Ange lui a répondu, j'ai vu un ange emprisonné dans ce rocher, je suis en train de le libérer. Donc c'est vrai qu'il est bon d'avoir un regard comme ça, essayant de trouver dans chaque personne quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce que les personnes gagneraient à faire en sorte que leur côté extraordinaire se développe sur tout le reste pour pouvoir les influencer à une transparence de bonté?
une transparence de bonté. C'est-à-dire arriver à, quand vous faites confiance à quelqu'un, savoir que la confiance est fondée. C'est pas toujours évident. Mais Jésus dit, suis-moi et je te ferai. C'est de jour en jour qu'on s'en construit et posons-nous la question. Qu'est-ce que Dieu voit en nous? Que voit Dieu à l'intérieur de vous? Vous savez, Dieu vous regarde comme Michel-Ange regardait ce rocher. Dieu voit quelqu'un d'extraordinaire en vous. Les gens ne voient pas ce que Dieu voit. Parce que Dieu connaît toutes vos ramifications, il connaît toutes vos luttes, il connaît toutes vos épreuves. Dieu le sait. Nous, on n'a pas besoin de pleurer sur notre sort. Dieu le sait. Mais ce que Dieu voit, il veut le réaliser en vous. C'est pourquoi je fais plus confiance à ce que Dieu me dit dans sa parole, parce que quand vous entendez les gens parler de vous, il y a de quoi vous démolir. Quand les gens qui sont à côté de vous vous regardent et vous parlent, ils ont de quoi vous démolir. Ça, c'est une réalité. Dieu, lui, non. Dieu voit les mauvaises choses que eux ils voient. Il voit plus encore. Il voit même ce que vous cachez et que vous ne montrez pas aux autres. Et pourtant, Dieu voit quelqu'un d'extraordinaire en vous. Dieu ne fait que vous encourager. Dieu, il est miséricordieux. Il vous donne pas ce que vous méritez, mais ce qu'il vous faut pour vous développer. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? La Bible dit que Dieu lui-même, il répond à cette question. Il dit, je ne fais pas ça parce que ta tête, elle est magnifique. Je ne fais pas ça parce que tu as des jolies jambes. Je le fais à cause de mon nom, à cause de ma réputation. Dieu nous aime, mais Dieu aime aussi son nom. Dieu fait en sorte que sa réputation reste sauf. Dieu n'a qu'une envie, c'est que nous aussi, on puisse s'équilibrer, se prendre en charge et sauvegarder sa réputation. L'apôtre Paul le dit ainsi. Faites du bien devant les hommes, de manière à ce que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient qui? Pas vous. Ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les amis, c'est extra. Si vous faites en sorte que le nom de Dieu soit glorifié en ayant la bonne attitude, cette habitude va vous récompenser. Cette attitude va vous payer. Cette attitude va vous racheter. Racheter vous dire, vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un et ne pas l'avoir fait exprès. Mais votre bonne attitude va racheter ce qui vient de se passer. C'est comme ça que ça fonctionne. Les amis, Dieu nous verra toujours mieux que les autres nous voient. J'ai pas besoin d'avoir l'approbation des autres pour vivre. J'ai besoin de l'approbation de Dieu. Les amis, regardez, prenons quelques exemples. Nous allons voir. David, eh bien, les gens le voyaient comme un simple berger. Dieu le voyait comme le triomphateur, le conquérant de Goliath. Un jeune homme de 20 ans, mais Dieu voyait qu'il pouvait conquérir un chef de guerre. Les amis, les Israélites disent, Goliath est trop immense pour que nous puissions le battre. Et David répondait, Goliath est trop immense pour que je le rate. Il faut que vous sachiez que tout est dans la perspective. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous visez votre avenir? Comment est-ce que vous projetez? Comment est-ce que vous vivez votre ici et maintenant? C'est ce qui est important. Comment est-ce que je vis mon ici et maintenant? La chose la plus difficile à vivre, c'est le présent. Mais sachez que le présent vous donne un excellent passé et vous ouvre un brillant avenir. C'est pourquoi, vous savez, seul Dieu vit constamment dans le présent. Nous avons du mal à vivre le présent. Même quand quelqu'un vous parle, là, il a déjà sa tête ailleurs, il est dans une autre perspective. Et il ne savoure pas le présent qu'il a atteint. Quand vous atteignez le présent, je ne dis pas de dormir sur vos lauriers, mais quand vous atteignez le présent, vivez le présent. Vivez-le et vous aidera à vous projeter. Les amis, les hommes voyant David un berger sans aucune importance, et Dieu, lui, voyait le roi d'Israël. C'est comme ça que ça fonctionne chez Dieu. Dieu a une vision beaucoup plus grande que la vision des autres pour vous. Dieu voit de grandes possibilités en chacun de nous.
Suis-moi, dit-il, et je ferai de toi quelqu'un. Alors si vous suivez Dieu, si vous êtes assidu, si vous êtes accroché à Dieu, il fera de vous quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, Dieu connaît toutes choses. Dieu sait ce qui est bon pour moi, Dieu sait ce qui n'est pas bon pour moi. Donc tout ce qui m'arrive, je l'accepte. Je sais que ma vie se gâche, mais je l'accepte. Peut-être qu'un jour que ma vie va changer. Les amis, ça c'est du défaitisme. Ça c'est du défaitisme. Dieu sait tout. Il sait tout. Il sait aussi, en fonction de la direction que vous prenez, ce qui va arriver. Oui, là, je sais qu'il sait tout. Parce qu'il n'est pas seulement tout-puissant, il est surpuissant. Il connaît toutes les ramifications. Mais vous pouvez prier à Dieu et prendre votre décision. Et Dieu sera là en train de vous regarder prendre votre décision. Vous pouvez prier Dieu, faire comme vous voulez. Mettre un grain de maïs devant vous là, sur le carrelage. Et puis prier Dieu en lui disant, permets que ces grains de maïs fructifient. Et je vous assure que rien ne se passera. Vous savez pourquoi rien ne se passera? Parce que nous avons un Dieu qui obéit aux lois qu'il a instituées. Et Dieu n'a jamais dit que le maïs, vous allez le planter sur le carrelage ou sur le parquet. Dieu a mis des règles. Si vous voulez prier, mettez d'abord les grains de maïs en terre, mettez-vous à genoux et demandez à Dieu de vous donner l'intelligence de pouvoir le nourrir pour activer la pousse. Là, je crois en cette prière. Sinon, votre prière, en priant pour que le grain de maïs pousse sur le carrelage, je sais que votre prière est inutile. Et je sais une chose, c'est que vous êtes un croyant en bouche, mais vous n'êtes pas un croyant dans la réalité. Comment est-ce que je sais ça? À cause de Jacques. Et le chapitre 2 de Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Si vous avez de la foi, mettez quelque intelligence derrière. Si vous avez la foi, mettez quelque intelligence derrière. Moi, je connais des gens qui viennent me voir et qui me racontent plein de choses. Ils me disent ce qui va pas, etc. Et moi, à travers ce qu'ils disent, je vois toutes les incohérences. Je vois toutes les incohérences. Pourquoi est-ce que je vois les incohérences? C'est pas seulement la vie qui m'a appris. C'est parce que j'étudie la parole de Dieu. Il y a une incohérence à demander et ne pas se bouger. Il y a une incohérence à demander et ne pas frapper. Les amis, il y a une incohérence à demander sans mettre une œuvre derrière. Il y a une incohérence à demander sans se projeter. Il y a une incohérence à demander sans visionner. Il y a une incohérence à demander sans avoir un plan. Avoir un plan. Les amis, vous pouvez demander ce que vous voulez si vous n'avez pas un plan pour y aller. Bonjour, je vous assure, vous allez traverser d'énormes difficultés et des difficultés passives, des difficultés qui ne rapportent pas grand-chose. D'accord? Alors, suis-moi, dit Jésus, suis-moi, fonctionne comme moi, suis-moi et je te fabriquerai. Quand les hommes voyaient les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient des pécheurs, ils voyaient des collecteurs d'impôts, ils voyaient des travailleurs journaliers, ils voyaient même en Judas un trésorier. C'est ce que les hommes voient quand ils vous regardent. Ils vous voient à travers votre profession, ils vous voient à travers votre comportement, ils vous voient à travers votre caractère. Ils vous voient, ils vous collent une étiquette et puis c'est parti. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Jésus voyait ces personnes ainsi. Il voyait des personnes qui allaient bouleverser le monde avec l'évangile. C'est pas extraordinaire? Jésus voit beaucoup plus loin que les autres. Alors vous, qu'est-ce que Jésus voit en vous? Posez-vous la question. Qu'est-ce que Jésus voit en vous? Est-ce que votre extraordinaire, vous le sortez? Est-ce que vous êtes réellement qui vous êtes? Ou est-ce que vous êtes simplement une personne qui chaque semaine écoutez les mêmes choses et qui ne fait aucune œuvre, qui ne se bouge pas, qui ne prend pas une feuille de papier pour pouvoir donner une direction à sa vie? Parce qu'il faut être vraiment fort pour mémoriser tout ce que vous pensez faire. Mais quand vous le mettez sur papier, ça prend vie. Ça prend vraiment vie. Les amis, mets ta vie dans les mains du Christ. Voilà comment il le dit. Mets ta vie dans mes mains, dit Jésus.
J'ai le pouvoir de faire quelque chose de toi. Est-ce que vous êtes heureux de là où vous êtes? Est-ce que vous êtes heureux de ce que vous avez réussi? Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, ça n'a aucune importance. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli? Est-ce que vous êtes heureux de ce que vous envisagez d'accomplir? Ou est-ce que simplement vous êtes là ce matin pour faire un bilan, pour savoir quelle direction prendre? Les amis, vous pouvez prendre une direction aujourd'hui, une direction positive aujourd'hui. Et cette direction positive va changer le reste de votre vie. Cette direction positive va construire le reste de votre vie. Ce n'est pas une parole en l'air. Combien de fois j'ai recommencé? Combien de fois je me suis remis dans la balance? Combien de fois j'ai pris une direction? Merci Seigneur, les directions que j'ai prises n'ont fait que me faire partir crescendo. Sûrement, certaines directions m'ont fait stagner. Certaines directions m'ont fait plonger. Mais la plupart des directions que j'ai prises m'ont amené vers mon altitude. Rappelez-vous, je vous disais toujours, il y a toujours 3 A. Altitude, attitude et aptitude. La seule chose qui vous mènera vers votre altitude, ce n'est pas votre aptitude. Non, non, non. Votre aptitude est nécessaire, mais pas votre aptitude. Votre attitude au comportement. Les amis, si vous avez un bon comportement, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Vous allez prendre de l'essor, vous allez vous élever, vous allez faire comme les aigles. Rappelez-vous, à Gadara, les hommes ont vu un homme rempli de démons. Qu'est-ce que Jésus a vu? Un prédicateur. Ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous. Ce que les gens pensent de vous vous remplissent la tête. Moi, je connais des gens qui sont stressés de tout ce qu'on leur dit. Quand un homme vient voir ses enfants et il commence à les dénigrer, les amis, il est en train de construire du négatif dans leur tête. Ça peut pulvériser tout leur futur. C'est pareil, quand une femme ne fait que dénigrer son mari, eh bien, à force de le dénigrer, il finit par y croire. Il finit par y croire. C'est la catastrophe. C'est la raison pour laquelle il faut voir dans les autres quelque chose d'extraordinaire. Les autres sont extraordinaires. Il y a toujours quelque chose de bon à tirer chez l'autre. Même s'il est menteur, il y a toujours quelque chose de bon à tirer chez lui. Et si vous arrivez à faire en sorte que la bonne chose qu'il est en train de faire se développe, eh bien cela va détruire tous les mauvais comportements, toutes les mauvaises attitudes qu'il pourrait avoir. Les amis, revenons pour terminer à ce que Jésus dit. Suis-moi et je ferai de toi ce que tu dois être. Dès la fondation du monde, Jésus sait ce que nous devrions être. Et quand Jésus nous dirige, eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il veut nous amener à ce qui était désigné pour nous dès la fondation du monde. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Si vous lisez Psaume 139 à partir du verset 14 à 16, vous verrez que Dieu a fait de vous quelqu'un d'extraordinaire et Dieu a déjà déterminé votre départ et votre arrivée. Il a déterminé votre arrivée sur terre et votre départ sur terre. Il a déterminé tout ce qui est entre les deux. Il l'a déjà fait. Dieu a déjà fini votre course avant de reculer et dire c'est bon. C'est dans cette course qu'il faut rentrer. Il faut rentrer sur ce sentier qu'il a déjà prédéterminé pour vous. La seule chose, c'est que certaines personnes, ils vont sur le sentier, ils ne comprennent pas la vie. Ils ne savent pas que Dieu a déjà déterminé notre début et notre fin. Mais ce qui se passe au milieu ne dépend que de leurs décisions. Au lieu d'aller en ligne droite vers leur destinée, il y en a qui vont faire plein de zigzags parce qu'ils sont tentés par ça, ils sont tentés par ça, ils sont distraits par leur téléphone portable, ils sont distraits. Il y a une personne qui m'a dit « Moi, j'aime les séries. » Je suis d'accord avec elle. Mais vous ne pouvez pas laisser les séries consommer tout votre temps, consommer toute votre énergie. Essayez de faire en sorte d'arriver à vivre ce que Dieu a prédéterminé pour vous. Et vous vivrez l'extraordinaire. Si vous restez focalisé sur lui et sa parole, vous éviterez bien des sorties de route. Comme je dis souvent, toutes les sorties d'autoroute ne sont pas pour nous. Il y a une sortie pour nous. Cherchez la bonne sortie. Jésus disait qu'il est
voilà ce qu'il a déterminé pour nous. La paix et la vie. Jésus veut que nous vivions. Proverbe 24, on dit, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Plaisez-vous dans la parole de Dieu. Je dis, tu m'aimes, alors garde mes commandements. Plais-toi dans mes voies. Et si tu te plais dans mes voies, je t'emmènerai vers ton extraordinaire. Éternel, ton Père Céleste, merci. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur. Merci pour l'extraordinaire que tu as préparé pour chacun de nous. Donne-nous de pouvoir le vivre en te faisant entièrement confiance. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et que cette semaine soit une semaine extraordinaire. Nous nous retrouvons samedi prochain. À bientôt. Au revoir.